Amen, 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 amen. Alléluia. Eh bien, bonjour mes amis. Heureuse de vous retrouver encore dans ce merveilleux moment d'adoration. Et donc, nous allons partager la parole de Dieu. Et ce matin, bien sûr, je voudrais vous rappeler combien la famille est importante et combien Dieu a béni la famille, combien il est un père de famille, n'est-ce pas? Et donc, dans Genèse au chapitre 12, il est dit à Abraham, il lui dit, Abraham, parce que tu entends ma voix, parce que tu obéis à ma voix, parce que tu acceptes de quitter le lieu où tu es et de me suivre, eh bien, voilà ce qu'il lui dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. En toi qui as la foi en Dieu, qui a confiance en toi, parce que tu as fait, parce que tu fais, parce que tu me suis, parce que tu obéis à ma voix, parce que tu instruis tes enfants, alors je te bénirai. Amen. Et il est dit que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Donc il y a une grande bénédiction sur les familles. Et nous qui sommes là, qui sommes chrétiens, qui n'avons peut-être pas eu des familles chrétiennes particulièrement, en tous les cas, nous sommes là. Et en tant que parents, nous libérons la bénédiction sur les enfants de nos enfants, sur nos petits-enfants. Et cette bénédiction va s'étendre jusqu'en 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui suivent mes commandements. Donc il y a une transmission en tant que parents que nous devons faire, qui est très très importante. Et notamment en ce qui se passe vis-à-vis de ce qui se passe dans ce monde. La Bible dit avertis l'enfant, avertis celui qui est dans le péché, avertis à cause de la société dans laquelle tu es. Eh bien aujourd'hui vraiment, je pensais à la fête des mères, je dis mais il n'y a pas d'autre message que de faire réaliser que nous sommes dans une société extrêmement dangereuse, extrêmement pernicieuse, extrêmement ténébreuse et que les conséquences sont terribles. Elles sont terribles sur les enfants, sur les jeunes qui ne savent pas, bien sûr, ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que l'instruction n'est pas dans le monde. Dans le monde est à l'opposé de la parole de Dieu, à l'opposé. Mais donc, d'où vient l'instruction ? D'où vient l'éducation ? Eh bien, l'éducation doit se faire par la famille. L'instruction se fait par l'école, mais l'éducation se fait par la famille. Et c'est pourquoi les parents sont si précieux, mais c'est pourquoi aussi la famille est tellement attaquée. C'est pourquoi il y a tant de divorces, tant d'échecs, tant de mauvaises choses qui peuvent se passer parce que le diable détruit la famille, parce qu'il sait que c'est la première cellule que le Seigneur a bâtie de façon à ce qu'elle soit comme un nid, comme une protection pour les enfants. Les enfants, je regarde les oiseaux en ce moment, ils font leur nid, ils travaillent. Vous savez, c'est extraordinaire la nature, elle reflète la sagesse de Dieu. Les petits oiseaux en ce moment travaillent. Ils vont à droite, à gauche, et dans leur bec, ils prennent des petites brindilles, ils prennent des plumes, des poils, tout ce qu'ils trouvent dans la nature, et ils bâtissent un nid pour leurs petits. Et la maman, bien sûr, la maman oiseau va aller se placer sur ces œufs, et elle va c'est comme ça, oui, et elle va les garder jusqu'à ce que, voilà, les œufs éclosent. Donc c'est merveilleux, la nature nous instruit. Et regardez ce qu'il est dit dans Hébreux 11, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et vous voyez, ce passage m'a touché beaucoup parce que c'est vrai que la famille, le foyer constitué, bien sûr, nous allons rester à la cellule familiale, le père et la mère, construisent une arche, construisent un lieu précis de protection pour élever leurs enfants. Et donc, vous voyez, le fait d'être un père et une mère, c'est quelque chose de précieux, mais c'est une position que le diable attaque. Vous voyez, dans le monde, les familles sont défaites, les hommes partent avec des jeunes, les femmes aussi partent avec d'autres, l'adultère est partout, il y a énormément de destruction des familles et ça a une conséquence énorme sur les enfants. Mais ce que Dieu aime, ce que Dieu veut, c'est qu'on réalise que quand on se marie, et vous les jeunes qui n'êtes pas encore mariés, attention de préparer votre vie selon le plan de Dieu. Quand on se marie, on ne va pas uniquement pour passer du bon temps tous les deux ensemble, ça en fait partie, mais on est en train de construire une arche pour les enfants à venir. Le mariage, c'est la préparation du nid.
C'est le fait de s'entendre, de se mettre disons, de se mettre en accord sur le futur, de façon à construire ce nid dans lequel les enfants vont venir. Et vous voyez, le mot qui m'a intéressé ce matin, c'est averti. Entre autres, averti. Averti, nous devons être avertis de ce qui se passe dans le monde. Nous devons être avertis de ce que les enfants peuvent subir et vont subir avec l'école, avec la promiscuité, avec tout ce qui se passe. Et donc, j'ai fait une petite liste et je pense que j'en oublie, n'est-ce pas? Eh bien, qu'il faut connaître, qu'il faut reconnaître. Les enfants aujourd'hui sont exposés à des dangers tellement plus terribles que ce que nous avons connu dans le passé. On réalise à quel point notre génération était tranquille, était paisible, était entre guillemets pure. Mais aujourd'hui, les jeunes et les enfants sont exposés, n'est-ce pas, à des choses terribles qui vont bouleverser leur vie et souvent très très tôt. Hein. Je vais en donner quelques points. Premièrement, le problème des réseaux sociaux et des prédateurs sur les réseaux sociaux. Des gens qui se cachent et qui envoient des messages pour accrocher l'attention des enfants lorsque les enfants sont sans surveillance sur les réseaux sociaux. Le cyberharcèlement, n'est-ce pas, où des jeunes filles vont être prises dans des positions peut-être douteuses et vont être poussées et harcelées jusqu'au suicide. On a vu ça avec des classes entières qui se moquent et qui détruisent la personnalité. Donc ça, c'est des choses. La pornographie. La pornographie est un péché parce qu'elle s'ouvre à des esprits impurs. Les gens qui regardent la pornographie ne seront plus jamais les mêmes avec la relation qui est une relation saine de la sexualité dans le mariage. Et regarder de la pornographie, c'est participer aux ténèbres. C'est donner une main d'association aux ténèbres. Oh, il y a énormément de foyers où les parents regardent de la pornographie. Il y a énormément de foyers où les gens et les enfants sont attirés et regardent de la pornographie parce que la pornographie, elle est acceptable sur les téléphones portables à partir de 11 ans. J'ai noté les effets que peuvent faire les images horribles. Moi, je n'ai jamais rien vu dans ce domaine-là, mais il paraît qu'aujourd'hui, c'est horrible, ce que c'est que les films porno et tout ça. C'est une psychologue qui écrit cela, suisse, c'est l'action innocence sur l'enfant. Hein. Et donc, Action Innocence Enfant en Suisse écrit ceci. L'utilisation massive de YouTube chez les 8 et 9 ans. Quand on demande à un enfant de 8 ans ce que ça lui fait de voir une image impure, choquante de pornographie, hein, il répond qu'il a mal au ventre, que son cœur s'emballe, qu'il n'arrive plus à manger et qu'il ne peut plus dormir à cause de ces images. Et il est dit, là, c'est un petit de 8 à 9 ans. Vous voyez ce que ça peut faire, la perturbation. Mais ensuite, les images sont gardées, hein, et elles restent. Et elles vont produire selon leur nature, parce que c'est être ouvert à des esprits impurs. Donc, il y a ça. Il y a maintenant la confusion des genres. On ne veut plus qu'un garçon soit un garçon, une fille soit une fille. Les stars hollywoodiennes lancent des styles où le garçon s'habille en fille, hein, et où la petite fille s'habille en garçon. Le diable veut détruire l'image de l'homme créé à l'image de Dieu, hommes et femmes. Et le diable agit dans notre génération comme jamais il a agi encore dans le monde. Jamais ça s'est produit, une telle confusion des genres. Alors, il y a des enfants qui ont 11 ans, mes amis. Comment est-ce qu'ils se font opérer pour devenir une fille? Ils se font opérer à 11 ans alors qu'ils sont des enfants. Et c'est poussé. Tout ça se passe aujourd'hui sous nos yeux dans notre société. Et il faut en être conscient. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Changer de sexe quand les enfants sont des enfants. Changer de sexe, mettre la confusion dans les sexes, ne plus dire je suis un garçon, je suis une fille. Et l'homosexualité qui est partout. Les jeunes gens sont confrontés à l'homosexualité comme la relation sexuelle normale. Ils ne savent même pas ce que c'est qu'une relation sexuelle normale entre un homme et une femme. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je vais vous présenter, je vais vraiment vous le vendre à très peu de prix, l'immoralité sexuelle qui existe dans cette société. Parce que beaucoup, vous avez besoin de connaître, vous avez besoin de savoir ce qui est juste de ce qui n'est pas.
Et beaucoup de jeunes gens ne savent pas. Ce qui est juste, ils trouvent que l'homosexualité, c'est normal. Quand vous entendez à la télévision des gens comme un homme politique là, qui a dit « Mais moi, la pédophilie, c'est pas un problème. » nanana. Et ce gars-là, il est à la télévision, il parle de politique et il parle pour la pédophilie. Nous sommes dans cette société. Comment les gens vont s'y retrouver? Comment les jeunes vont s'y retrouver si le foyer, ça n'est pas le lieu où l'on avertit, où l'on parle de ces choses au fur et à mesure de la demande des enfants, afin que ce ne soit pas le monde qui instruise vos enfants, mais que ce soit vous, n'est-ce pas? Il y a donc la drogue en plus. Hein, la drogue est permise. Alors moi, j'ai eu donc un rattrapage de cours à cause de mon permis. Et donc, j'ai rattrapé mes points, un rattrapage de points, pardon. Et ce qui était bien dans ce cours, on était quand même 18-20, et il y avait une jeune fille qui avait été prise parce qu'elle était droguée au volant, c'est que la personne qui animait ces cours, elle a bien expliqué que le hashish, la drogue, le hashish, c'est une drogue qui a une action sur le cerveau, elle a expliqué ça de façon scientifique, et que ça n'est pas anodin, que les gens qui prennent de la drogue et du hashish eh bien, ont un comportement et une façon qui est totalement détournée. Et c'est une drogue, ça veut dire c'est dangereux. Jamais Dieu ne nous a créés pour qu'on prenne des drogues, que ce soit des médicaments, que ce soit du hashish, que ce soit aujourd'hui dans tous les médias sont drogués, il faut bien vous le dire. Ils prennent de la poudre, comme on appelle ça, de la cocaïne pour être en pleine forme, souriant du matin au soir. Qu'est-ce que vous croyez? On est dans ce genre de société qui promue ces choses. Or, le foyer, le lieu où nous vivons en tant que famille est un lieu qui doit avertir de ces choses. Mais pour avertir, il faut en être conscient, n'est-ce pas? L'avortement, qu'il y ait des lois sur l'avortement, c'est un fait, mais pourquoi on n'avertit pas de ce que c'est qu'un avortement, de ce que c'est qu'un enfant quand il est dans la gestion des 3 mois, des 4 mois? C'est un enfant, il est vivant, il ressent, il entend la voix de ses parents, et bien avant 3 mois. Pourquoi on n'avertit pas de cela? Pourquoi il n'y a que le côté avortement, 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 même jusqu'à 9 mois aux États-Unis, le scandale total, on tue, hein? On tue, c'est des crimes. Mais pourquoi on ne met pas l'autre côté? Et ceux qui veulent dire, voilà, c'est un crime, regardez ce qui se passe dès que l'enfant naît, au bout de quelques semaines, il est vivant, et il est formé très vite, donc qu'est-ce que c'est que ça? Vous tuez dans le sein de la mère. Les mères sont des tueuses. Nous sommes dans ce monde-là. Il faut en être conscient. Et le Seigneur a averti Noé. Quelle était la société de Noé? Elle était sûrement plus grave encore que la nôtre, parce que Dieu l'a détruit. Nous arrivons à la fin des temps, avant le retour de Jésus, n'est-ce pas? Et donc le mal s'amplifie, mais il est caché et séducteur. Vous voyez, c'est pourquoi nous devons mettre toute notre énergie à comprendre un peu ce qui se passe et à protéger nos familles, de façon à ce que ce mal qui existe partout, eh bien, nous puissions être des personnes qui, on peut dire, disons aux enfants, avant même qu'ils aient grandi, qu'ils leur expliquions les choses, afin qu'ils ne soient pas détruits eux-mêmes. Hein. Alors c'est par la foi que Noé, divinement averti, Dieu nous avertit. On ne peut pas être endormi. Vous savez ce que fait l'esprit de ce monde? Il nous endort, pour qu'on n'ait même pas conscience des choses. Vous savez, on est dans une petite ville, je le dis souvent, on ne vit pas dans les grandes villes comme la région parisienne et ailleurs. Là-bas, ils savent ce que c'est que la souffrance, que les problèmes, que la drogue, que le harcèlement, parce qu'ils sont tout le temps confrontés. Mais nous, vous voyez, cette petite ville, on ne sait pas, les gens qui se droguent, on ne les voit pas, ils sont cachés, ils sont à droite, ils sont à gauche, mais on ne voit rien. Alors on croit que tout le monde est comme ça, mais c'est faux. Si on gratte un peu, le mal est partout, la souffrance est partout. Qui est-ce qui fait cela? C'est la destruction de Satan. Satan est le destructeur. Le Seigneur est celui qui veut apporter sa lumière. C'est pourquoi Dieu nous avertit dans ces temps de ne pas pactiser avec le diable. Si vous avez été addicté à la pornographie, à la drogue, le Seigneur, repentez-vous et demandez la délivrance. Dieu va vous délivrer. Parce que c'est ce qu'il veut, que votre lumière brille, que vous soyez en paix, que vous soyez paisible à l'intérieur de vous, et que la vie que Dieu a mis en vous puisse jaillir et toucher d'autres vies. Parce que vous voyez, Dieu est celui qui avertit.
Il a averti Noé qu'il y allait y avoir un jugement sur cette génération. Noé a commencé à bâtir cette arche, et l'arche représente la famille, représente le foyer. Et tout en bâtissant son foyer, son arche, eh bien, il a averti les gens pour qu'ils se repentent. Et il vient des jugements, repentez-vous. Tout le monde s'est moqué de lui. Aucun de cette génération n'a été sauvé. Seulement Noé et sa famille. Il est dit que, averti divinement des choses qu'on ne voyait pas encore, a construit une arche pour sauver sa famille. Et mes amis, vous qui êtes des parents, votre foyer est un lieu pour sauver vos enfants, pour protéger vos enfants de tout le mal que la société génère, que tout ce que l'école aussi génère. Hein, même s'il y a des écoles qui protègent quand même, mais il y a des enfants qui ont des films porno sur leur smartphone et qui les regardent pendant les cours et puis ensuite qui montrent ces images à des plus petits qui sont choqués. Voilà dans quoi nous vivons. Donc, il faut avertir, il faut parler aux enfants, il faut absolument connaître le monde dans lequel est né et ne pas surprotéger les enfants, mais les avertir qu'il y a des choses qui détruisent, parce que le péché détruit et détruit la vie. Donc, les valeurs de notre société sont opposées de plus en plus aux valeurs de Dieu. On va élever tout ce qui est contre nature, tout ce qui va détruire l'humanité, on va élever ces choses. Et le diable choisit des personnes qui réussissent, qui sont attrayantes et inspirantes. Il ne choisit pas des gens détruits, des gens vaincus. Il choisit des gens qui sont inspirants. Et quand vous les voyez, vous dites, bon, ben, ça leur réussit. Voilà ce que disent les gens ou les jeunes qui ne sont pas avertis. La famille est une arche de protection pour sauver, pour protéger, pour avertir. L'école éduque, l'école instruit, l'école apporte l'instruction, l'enseignement, mais la famille éduque, elle apporte une éducation, elle apporte une parole, n'est-ce pas? Et c'est cela qui est le plus important. Alors, je voudrais vous parler, en vous parlant bien sûr de ces grands problèmes qu'il y a sur les enfants, sur les jeunes aujourd'hui, également le couple, l'homme et la femme mariés. Hein, on voit aujourd'hui, et dernièrement, j'ai appris une nouvelle assez dure d'un couple qui a découvert qu'il y avait eu de l'adultère, et c'est très, très destructeur. Donc, le couple est une cible, n'est-ce pas? Et Satan cible le couple de façon à le détruire. Et il y a des tentations, toujours les mêmes, que nous devons reconnaître. Parce que Satan est le tentateur. Hein, ça veut dire qu'il va tenter. Et il y a des clés pour cela. Et donc, il y a une chose que l'on doit savoir. Si on veut marcher par l'esprit dans un monde de ténèbres, eh bien, on doit connaître les œuvres de la chair. On doit savoir que du côté de notre chair, il n'y a rien de bon. Notre chair ne générera que des choses mauvaises, des choses qui vont détruire, qui vont détourner, qui vont rater la cible, qui vont nous faire aller de côté, parce que tout ce qui vient de la chair vient du péché. Or, Jésus est venu pour détruire le péché et il nous appelle à marcher par l'esprit. Et marcher par l'esprit, c'est notre sécurité à nous qui sommes chrétiens. C'est facile de marcher par l'esprit. Il y a un renoncement. Nous devons renoncer à la chair. Nous devons renoncer à la chair. Mais avant de renoncer à la chair, nous devons identifier les tentations. Vous savez, dès la Genèse, je ne sais pas si je l'ai noté, je crois que c'est Genèse 3:6. Voilà. Il y a le tentateur qui vient. Il ne vient pas vers n'importe qui, il vient vers Ève, parce que Adam ne fait pas son rôle de protecteur. Hein, il est à droite, à gauche, il papillonne. Et le serpent vient vers Ève. Et il va remettre en question la parole alors qu'elle a très bien compris la parole de Dieu. Elle a très bien dit, non, Dieu nous a dit de ne pas toucher de l'arbre de la connaissance, car le jour où on en touchera, on mourra. Non, non, et le diable commence à mentir. Et il va la tenter. Et regardez toujours les tentations. Genèse 3, verset 6. Et moi, je le dis aux hommes et aux femmes qui marchaient pour Dieu, aux croyants, n'est-ce pas? Qu'ils soient mariés, non mariés, et qui se préparent à la vie aussi conjugale. Vous devez savoir qu'il y a des tentations et que le diable viendra avec ces tentations. Et ce sont toujours les mêmes. Regardez, Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Première tentation,
la chair, ce qui est bon, ce qui fait du bien à la chair, ce qui attise la chair, réveille la chair. Hein, vous savez, les choses de la chair sont toutes agréables. Ça ne veut pas dire que parce que c'est agréable, c'est bon pour nous, c'est le péché. La conséquence de la chair, ce sera la mort. Donc, vous voyez, elle voit que c'est bon à manger. Donc, c'est bon pour la chair, c'est les œuvres de la chair. Ensuite, elle dit c'est agréable à la vue. Elle voit, et donc vous savez que ce que nous voyons est connecté à notre âme, et le péché entre avec les yeux. Aujourd'hui, il y a on peut dire des problèmes de tentation partout, que ce soit la nourriture, que ce soit le péché, que ce soit le sexe, que ce soit la grande confusion de toutes ces choses, c'est partout, n'est-ce pas ? Pourquoi ? C'est par les yeux. Tout commence par les yeux. Et donc là, dans Genèse 3, verset 6, il nous est dit qu'elle a vu que c'était bon, donc c'est la chair, toutes les œuvres de la chair sont agréables, hein, et que c'était bon à manger, agréable à voir. Et ça, c'est ainsi que la tentation vient, avec les yeux, avec ce que nous voyons. C'est pourquoi Job a dit, eh bien, j'ai fait une alliance avec mes yeux. Je ne regarderai pas une vierge, je suis mariée, je ne regarderai pas une jeune fille, même si elle est séductrice, parce qu'hélas, hein, il y a beaucoup de jeunes filles, ils ne se rendent pas compte, mais qui usent de séduction quelquefois. Mais Job a dit cela, je n'utiliserai pas, j'ai fait une alliance avec mes yeux. Je n'ai jamais regardé une vierge pour la convoiter. Je n'ai jamais regardé une autre personne pour la convoiter. Et ça, vous voyez, c'est important. Détournez ses yeux de ce qui peut vous convoiter. Vous savez, maintenant, il y a tellement de complaisance avec le péché. Les gens regardent des relations sexuelles à la télé, des choses pernicieuses à la télé. Ils prennent du plaisir. Mais ça, c'est les œuvres de la chair. Moi, je dis, il faut savoir fermer les yeux, il faut savoir tourner la page, mais il faut être strict avec ces choses, parce que ce sont des œuvres de la chair. Et on sait, ça entre par les yeux et ça vient directement dans votre âme sous forme de pensée. Et elle dit, le troisième chose, elle va ajouter, eh bien, c'est bon à manger. Donc, c'est tout ce qui est les œuvres de la chair, c'est bon, ça fait du bien, c'est agréable, c'est amusant. Et c'est bon à voir aussi. Hein, c'est attirant. Il y a des personnes qui sont attirées par des femmes mariées ou des hommes mariés. C'est attirant. Ah oui ? Eh bien, tu dois arrêter ça. Tu as autorité dans ton royaume. Tu vois, c'est attirant, agréable à voir. Regardez des gens qui font des choses qu'ils ne doivent pas faire. Il y a des personnes qui disent c'est agréable à voir. Et ils acceptent cela. Où est la sainteté dans notre société ? Même dans l'Église, où est la sainteté ? Vous croyez qu'il y a de la sainteté quand on participe à ces choses, qu'on regarde toutes sortes de choses, qu'on accepte, qu'on est conciliant au point d'avoir les yeux fermés ? Il n'y a plus de sainteté. Notre conscience, notre niveau de conscience est extrêmement bas parce qu'on participe à ces choses. Et ensuite, ça travaille dans votre tête. Et ensuite, il est dit, elle a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Précieux pour ouvrir l'intelligence afin d'être comme Dieu. Et vous voyez, ces trois grandes tentations qui ont fait tomber Ève et Adam, puisqu'il a mangé du fruit, lui, sans problème, hein, c'est toujours les tentations que nous avons à résister. Ce sont toujours ces mêmes tentations que nous devons résister. N'est-ce pas ? Tout ce qui fait que notre chair se plaît à des choses qui sont contre nature, qui sont défendues, et qu'on aime ces choses, ça fait battre le cœur, ça fait... Voilà, et bien ça, c'est défendu. La sainteté doit habiter dans ma maison. La sainteté, je ne mettrai rien devant mes yeux qui est impur, et je ne participerai pas à des choses qui sont charnelles par la vue, par ce que je vois, parce que, eh bien... Cela, c'est charnel. Il faut régner sur votre royaume. Et il est dit qu'il y a également l'orgueil de la vie. Alors, avant de vous donner les clés pour vaincre ces choses, hein, voilà, on va lire 1 Jean 2, verset 15. Mais quand vous lisez les tentations de Jésus, c'est la même chose, hein. Le diable lui a proposé du pain, il lui a proposé de satisfaire sa chair. Il lui a proposé, en lui montrant les royaumes, de satisfaire sa vue avec le pouvoir et de satisfaire aussi avec ses yeux ce qu'il pouvait saisir avec ses yeux. Et Jésus n'a absolument pas bougé. Il a
totalement vaincu ces trois tentations. Nous pouvons les vaincre. Grâce à Jésus, c'est facile pour nous. Il suffit de le décider. N'est-ce pas? Alors nous allons voir, regardez, l'apôtre Jean reprend ces tentations, ce sont des grandes tentations que Adam et Ève ont succombé. Ensuite, Jésus les a vaincus et il dit, regardez dans 1 Jean 2,15, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Ne vous imaginez pas que le monde, quand on dit « n'aimez pas le monde », ça ne veut pas dire de ne pas vivre dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde, nous ne sommes pas soumis à ce monde, nous ne sommes pas dans la pensée du monde, nous n'avons pas la même philosophie, nous n'avons pas la même pensée, nous sommes enfants de Dieu, nous marchons dans la droiture, dans la sainteté, dans l'honneur, nous ne participons pas aux impuretés, aux péchés. Et dans notre maison qui est une arche de protection, nous libérons ces valeurs auprès de nos familles, auprès de nos enfants, parce qu'elles sont nôtres, elles sont en nous, n'est-ce pas? Elles sont en nous. Alors n'aimez pas le monde, n'aimez pas parce que le monde, qui le conduit, c'est Satan qui est le Dieu de ce monde. Et il est extrêmement perfide, extrêmement subtil, parce qu'il y a des gens qui ne voient pas le mal. Ils sont tellement aveuglés par Satan qu'ils ne voient pas le mal. Mais nous sommes dans ce genre de société, la même société qui est en train de se préparer pour Noé. C'était la même. Et de ce qui se fait, alors tout le monde n'est pas dedans, mais surtout l'Église. Le monde, c'est le monde. À cause du péché, le monde viendra à Jésus, parce que le péché produit la mort. Mais nous, dans l'Église, nous devons apprendre la sainteté avec nos yeux. Vous savez, quand vous êtes saint à l'intérieur, vous pouvez regarder un homme, une femme, jamais vous avez de convoitise. Ça vous vient même pas à l'idée. Tout est pur à ceux qui ont pur. Mais quand ceux qui vivent dans le péché et qui sont dans la convoitise, ils vont regarder une femme, un homme, et même un pasteur avec l'envie de le désirer, ou des choses comme ça. C'est grave, parce qu'il n'y a pas de sainteté dans la vie. Et quand il n'y a pas de sainteté, Jésus prépare son Église revêtue de sainteté, mes amis. La sainteté, c'est à nous à la manifester, c'est à nous à libérer notre royaume, c'est à nous à purifier notre âme. Nous savons ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous savons ce qui se passe. Hein? Et lorsque nous sentons que les choses nous accrochent, je vais vous en parler tout à l'heure. Je veux vous lire ce passage, il est important. 1 Jean 5, 12. C'est la fête des mères, donc la famille. La famille, Dieu l'appelle à vivre selon les commandements de Dieu, dans l'amour, la paix, la justice et également la pureté. Et à préparer les enfants à cette vie en les enseignant, en les corrigeant, quand je veux dire corriger, en les reprenant, en les éduquant, de façon à ce que le monde ne les détruise pas, qu'ils soient avertis. Lorsqu'un enfant est averti de ne pas regarder des choses pornographiques et qu'il a confiance en ses parents, il le fera. On peut avoir confiance en lui. Quand un enfant sait que la drogue va produire la destruction, etc., l'enfant sera protégé. C'est l'autorité des parents qui est en jeu. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les mères veulent être les copines de leurs enfants, de leurs filles. Les pères veulent courir à droite à gauche. Il y a une destruction tellement grave de l'autorité parentale que les enfants ne peuvent plus avoir confiance en leurs parents. Alors, ils vont écouter le professeur, ils vont écouter la maîtresse. Si elle est bien, gloire à Dieu. Si elle a des idées bizarres, voilà, sur les genres et tout ça. Alors attention aux enfants. Et les meilleurs copains ou les meilleures copines auront plus d'influence que les parents. C'est pourquoi la sainteté plaît à la maison de Dieu. Dieu se plaît à ce que nous soyons saints à l'intérieur de nous, que nous ayons les valeurs de Christ à l'intérieur de nous. Et ça, on ne peut pas les prendre ailleurs que dans l'église locale, dans la parole de Dieu, dans la communion avec les frères et sœurs, de façon à rester pur à l'intérieur de soi. Parce que la Bible dit, à celui qui est pur, tout est pur. Amen. Tout est pur. On n'a pas de convoitise, on n'a pas de mauvais désirs parce qu'on marche dans l'esprit. Pourquoi? Parce que ces choses, on est mort à ces choses, on a renoncé à ces choses. Il y a un acte à faire. Je renonce à la chair, je renonce à la pornographie, je renonce à la drogue, je renonce à l'alcool, je renonce à ces choses. Je renonce à ces imaginations impures. Je renonce. Et quand je renonce, le Seigneur me remplit de son esprit. Nous arrivons sur Pentecôte. Le Saint-Esprit veut prendre toute la place. Regardez ce qu'il est dit dans 1 Jean 2, 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tu vois, mon ami, un pied dans le monde, un pied dans l'Église, c'est pas possible. Soit tu aimes Dieu, l'amour de Dieu te dirigera, te conduira, te remplira, n'est-ce pas? Mais si tu aimes les choses qui sont dans le monde, ça veut dire que tu as la convoitise en toi. Ça ne peut pas cohabiter avec l'Esprit de Dieu.
La convoitise, l'envie, la jalousie. Vous savez, Galates 5, vous le lirez, c'est toutes les œuvres de la chair. Le monde transmet ces valeurs. Vous regardez, là, il y a le festival de Cannes. Puis il y a aussi le scandale de Johnny Depp avec son procès. Johnny Depp, c'était un bon gars au départ, avec une mauvaise mère. Il a été frappé, il a été rejeté, sa mère l'a insulté, il a été maltraité. Fragile, comme est un enfant, il s'est tourné vers la drogue et l'alcool. Hein? Alors, il a fait des choix horribles. Il a toujours été imbibé d'alcool et de drogue, tout le temps. Il arrive, il tombe sur une horrible bonne femme, qui est mais malade mentale, hein, attention, qui l'a battu, ils étaient tous les deux dans la drogue. Ces gens sont dans les ténèbres, totalement dans les ténèbres. Et Johnny Depp est une victime. Une victime, il est tombé sur la pire de toutes. Hein, et tout ça, pourquoi ? Parce que dès l'enfance, il a été maltraité. Dès l'enfance, il a été abusé. Dès l'enfance, il a perdu tout son potentiel de capacité. C'est un homme gentil, c'est un homme bon, c'est un homme un peu bébête. Hein, on dirait qu'il est intelligent dans ce qu'il a fait, mais il est bête. Il s'est fait avoir avec cette fille horrible. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans la vie, il y a des tentations, il y a des séductions, il y a des tromperies, et le diable ne vous amènera pas quelque chose de bon pour votre vie. Si vous ne savez pas gérer vos yeux, gérer votre chair, c'est pourquoi il est dit, attention, les choses que le monde vous présente sont tellement pourries, entre guillemets, tellement. Là, vous voyez le défilé de ces femmes à moitié nues. Quelle est l'image que l'on donne au monde des femmes ? À croire que les femmes, voilà, elles doivent être des appâts pour les hommes. C'est ça l'image du Festival de Cannes. Ça ne nous intéresse pas, ces choses-là. La vision de ces femmes, ça n'est pas nous. Ça n'est pas nous. Nous sommes enfants de Dieu. Nous reflétons la gloire de Dieu. Nous avons nous tenir. Nous ne voulons pas attirer les yeux des hommes sur nous. Nous ne voulons pas que la convoitise soit ranimée et réveillée. Nous voulons marcher dans la droiture, dans la sainteté, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité qui est en nous. Regardez, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est un choix. Tu aimes ce que fait le monde, tu trouves ça bien, tu n'as pas d'esprit critique. Mais par contre, tu critiques tes frères, tu critiques tes sœurs, tu critiques ta famille. Mais ça, tu ne critiques pas. Tu zappes pas quand tu vois des scènes qui n'ont pas à être vues, quand tu entends des paroles qui n'ont pas à être entendues. Tu ne zappes pas, tu subis, tu acceptes, tu aimes le monde. Mais le monde, eh bien, il n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. C'est Satan qui est le Dieu de ce monde et tout ce qui est véhiculé, croyez-le, tout ce qui est véhiculé par le monde est mauvais et amène la mort et la destruction. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, alors voilà, c'est la convoitise. Qu'est-ce que c'est convoiter ? Vouloir des choses. La chair veut. Quand vous jeûnez, la chair veut manger. Hein, la chair veut draguer. La chair veut séduire. La chair veut être rassasiée de toutes sortes de choses. La chair, elle a des appétits. Elle a des désirs. Elle a des satisfactions. Elle a des plaisirs. Vous devez le savoir, je le sais. Alors, il y a des renoncements à faire. Il faut couper. Nous sommes morts. Nous sommes morts au péché, donc morts à la chair. Regardez. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, on a vu avec Ève, hein, elle a plutôt vu que le fruit était bon. Bon, la convoitise de la chair, c'est ce qui est bon dans ma chair, que j'aime. Hein. Tout ça c'est ce que ma chair aime. Je parle du mal, je ne parle pas de... Hein, vous comprenez ? Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Vous savez, quand vous allez à Rome, il n'y a pas une publicité impure. Il n'y a pas de publicité dans la ville sainte. Pourquoi ? Parce que la publicité, c'est pour attirer vos yeux, pour réveiller les sens, pour réveiller les appétits, pour réveiller l'infidélité, etc. Et on vous montre des petites jeunes filles de 16 ans qui sont des modèles de finesse et de minceur, mais on ne vous dit pas qu'elles ont 16 ans, naturellement. Et alors vous dire, oh, tiens, voilà, je voudrais être comme elles, etc. Tout est dévié, tout est trompé. Nous devons ouvrir nos yeux, nous les chrétiens, et ne pas nous faire avoir. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise et l'orgueil de la vie vient du Père, mais ne vient pas. Et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Voilà, le monde libère de la convoitise. Mais nous, mes amis, enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir cet esprit-là.
Nous, si nous marchons par l'Esprit, eh bien, nous n'aurons pas ces choses-là. Alors, si vous avez des combats avec vous-même dans la chair, c'est qu'il y a de la convoitise dans votre vie. Il y a des choses que vous voudriez avoir, vous n'avez pas. Il y a des choses que vous voudriez être et vous n'êtes pas. Ça s'appelle de la convoitise. Demandez à Dieu de vous libérer, demandez pardon à Dieu et que la chair soit vraiment maîtrisée parce que nous avons autorité sur la chair. Alléluia. Alors, les trois grandes tentations que le monde subit, que les gens subissent, et les convoitises de la chair. Pourquoi les mariages tombent au bout de des fois 5 ans, 10 ans? Il y a une nana qui passe là, la copine de bureau, l'amie, voilà. Hein, et elle devient meilleure amie que votre femme, meilleure amie que votre mari, hein, le copain de bureau. Hein, et on s'attache, les gens s'attachent. Et puis après, il y a l'adultère qui se fait tellement facilement. Puis on le cache. Alors on n'est pas à l'aise, on est bien. Puis il y a une affaire qui commence. Et puis au bout de quelques années, c'est la destruction du foyer. Et pourtant, il y a des enfants. Parce que voilà, la tentation, les gens, mais je parle même des chrétiens, je ne parle pas que du monde. Les chrétiens n'ont pas appris, ne savent pas que la chair est pernicieuse et qu'ils ont autorité sur cette chair, qu'ils ne doivent la vaincre, qu'ils doivent la mettre à la place où elle doit être, c'est-à-dire à la croix du calvaire. Prenez votre croix, hein, que celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, à sa chair, à ses appétits charnels, au péché, et qu'il me suive, qu'il porte sa croix. Donc, il y a la convoitise de la chair, c'est les désirs charnels. La convoitise des yeux, c'est tout ce qu'on voit qui attise les désirs et les mauvais désirs, et l'orgueil de la vie, ça c'est encore autre chose. Hein. C'est vraiment vouloir être au-dessus des autres. Cet orgueil aveugle, je ne vais pas en parler beaucoup parce que... Mais vous savez, l'orgueil de la vie, c'est vouloir être au-dessus des autres. C'est penser que les autres sont rien et dans tout ce qu'on fait, veut être toujours au-dessus, toujours les premiers. L'orgueil de la vie, c'est vouloir plaire aux gens plus qu'à Dieu. Et ce que les gens ont et ce que les gens font, c'est plus important que ce que Dieu pense de vous. Et l'orgueil de la vie, il y a beaucoup à dire. Mais voilà, maintenant, nous allons voir comment vaincre la tentation. Jésus a vaincu les grandes tentations, hein, dont je vous ai parlé, hein, la chair, tout ce qui vient dans les yeux, qui entre dans les yeux, qui va dans votre âme, hein, parce que l'œil, c'est la porte ouverte, c'est la fenêtre de l'âme, nous dit la Bible. Hein. Et puis l'orgueil de la vie, qui est le fait de vouloir réussir, mais pas du tout parce que Dieu vous appelle à réussir. Tout ce que Dieu fait dans votre vie sera attaché à l'humilité. Tout ce que le diable ferait sera attaché à l'orgueil de la vie. Amen. Alors, comment vaincre ces tentations ? Eh bien, Jacques nous le dit très très bien. Hein. Regardez dans Jacques, chapitre 1, verset 12. Il est dit que personne, lorsqu'il a une tentation, et vous savez, on le sait quand on est tenté, on sait quand il y a quelque chose qui, on va le voir, qui nous attire, quelque chose qui nous attire. On sait que ce n'est pas Dieu. On a une conscience, on est chrétien. Amen. Alors il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne tente personne. Comprenez déjà, c'est établi. Hein, ne croyez pas que si vous avez une attirance pour quelqu'un ou pour quelque chose qui ne vous appartient pas, qui n'est pas pour vous, c'est Dieu qui vous met ça devant vous. Hein. Non, vous croyez ça ? Non, Dieu ne tente personne. Établissez ça dans votre cœur. Après, vous voyez d'où ça vient, n'est-ce pas ? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dit c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun, ça veut dire ça, on subit ça, tous. Attention, chacun peut être tenté. Nous pouvons l'être. Hein. Mais lorsqu'on est tenté, voilà les 4 points que produit la tentation quand elle est acceptée. Premièrement, chacun est tenté quand il est attiré. Le premier point, c'est d'être attiré. Vous êtes attiré par quelque chose. Vous y intéressez. Vous êtes attiré. À partir de là, vous devez réaliser que c'est une tentation. Parce que ce n'est pas du tout dans le plan de Dieu, ce n'est pas du tout en accord avec votre vie, c'est pas du tout, vous savez dans votre conscience que vous êtes attiré, c'est votre chair qui est attirée. C'est le premier point. À partir de là, ce n'est pas méchant de se retirer et de dire non, moi ça, je balance ça, je ne veux pas ça dans ma vie, je refuse, je tourne le dos à ces choses. Non, je dis non et non et non. Mais lorsqu'on accepte d'être attiré, après on va être amorcé. Qu'est-ce que c'est être amorcé ? Amorcer un poisson, lorsqu'il
prend un appât, il est amorcé et il est accroché à l'hameçon, il est accroché. Quand vous avez été attiré et que vous n'avez pas renoncé, vous voilà accroché. Et ça, c'est grave, parce que d'un seul coup, dans votre tête, vous commencez à penser à ces choses. Vous commencez à penser. Le troisième point, parce que vous y pensez, eh bien, vous allez concevoir. Ça veut dire, ça y est, je le veux. J'ai noté, à côté de attirer, premièrement, vous êtes attiré, ça veut dire, vous dites, ça me plaît. Oui, mais c'est charnel, c'est pas bon, mais ça me plaît. Bon, vous pouvez arrêter là. Mais ensuite, vous dites, le fait d'être amorcé, je le veux. Je veux cette chose. Voilà, je veux. Vous dites ça. C'est le processus. C'est ça, être amorcé. Quand vous êtes en train de dire je veux ça, je veux cette personne, je veux cette situation, alors que Dieu n'est pas, vous n'avez même pas cherché si Dieu est d'accord, vous savez que c'est charnel, vous êtes amorché, ça veut dire que vous êtes accroché. Et le troisième point, c'est que vous concevez la chose. Cette fois, c'est fait, je le veux, mais je veux vivre dedans. Je l'accepte, je le conçois, c'est fait dans ma tête. C'est tout, ce sont les 3 points. Et à partir du moment où c'est conçu, alors vous allez enfanter le péché, ça veut dire l'action. Je conçois et j'agis, je conçois et j'agis. C'est l'action, et il est dit que c'est le péché, et le péché produit la mort. Et quand vous voyez ça, quand vous analysez, et je vous invite à réfléchir, à méditer sur Jacques chapitre 1, au verset 13 et 14, chacun est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Donc dès qu'on est attiré, on sait que c'est de la convoitise, on sait bien que ce n'est pas Dieu, on sait que ce n'est pas les choses de l'esprit, mais on continue et on va être amorcé et accroché ensuite. Et ensuite, on va concevoir les choses. Une fois qu'on est accroché, c'est comme le poisson, hein, on est accroché à l'hameçon, on a trop envie, mais ça c'est le moi. Il faut qu'il meure ce moi, il faut le lâcher. On ne peut pas suivre Dieu et satisfaire sa chair, ça ne peut pas marcher ensemble. Lorsque vous marchez par l'esprit, vous lâchez les choses de la chair et vous les reconnaissez et vous avez l'autorité. Vous serez tenté, mais vous ne pouvez pas tomber. Pourquoi ? Parce que Jésus a vaincu ces tentations. Vous avez autorité pour les vaincre, puisque Jésus l'a fait. Il l'a fait pour que nous ayons la victoire. C'est facile de ne pas aller jusqu'à être amorcé. C'est facile de savoir que cette attirance, elle n'est pas bonne. On le reconnaît, on sait que c'est la chair. Vous savez, j'ai quelqu'un dans ma famille, il a voulu épouser il a divorcé, et il a voulu épouser une personne, une jeune femme. Il savait que qu'il ne fallait pas le faire. Il le savait. C'était un chrétien. Je ne vous dis pas les conséquences. Il le savait. Longtemps après, il a dit, mais je savais, mais je voulais. Ça a enfanté la mort, hein, la destruction, etc. Mes amis, je vous le dis, le tentateur, il est subtil, mais il a besoin de notre participation. Il a besoin de vous pour le faire. Il ne le fera pas sans vous. Ça n'existe pas. Le diable ne peut rien sans nous. Et il veut on peut dire, nous attirer. Nous attirer. Regardez Daniel, le prophète Daniel, il a fui devant la tentation de l'adultère. Il s'en est fichu d'aller en prison. Ce qu'il voulait, c'est plaire à son Dieu avant tout. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et la femme voulait coucher avec lui, la femme de Potiphar. Mais il a laissé son vêtement, il est parti même à moitié nu pour ne pas consommer, parce qu'il savait que lui aussi, sa chair est faible. Il ne voulait pas qu'elle le touche, elle ne voulait pas qu'elle l'approche, il a fui. Et c'est l'attitude que nous devons avoir. Il y a des lieux, il y a des endroits et des personnes, on doit les fuir. Parce que la chair est faible, elle produit la mort. Elle nous produit la mort. Je vous dis, c'est sérieux, parce que nous sommes dans un monde de séduction et de tromperie, où le bien est mal et où le mal est bien. Et nous, chrétiens, Dieu nous appelle à la sainteté, mes amis, plus que jamais. Amen. Et donc, la parole de Dieu dit, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, ça veut dire, ça y est, c'est imaginé, je vais faire la chose, je l'aime cette chose, je la veux, je la conçois, elle va enfanter le péché. Il va y avoir l'action. Le péché, c'est une action. Hein, et le péché, étant consommé, va produire la mort. Ne croyez pas qu'on peut vivre dans le péché. C'est la mort qui vit en vous quand vous êtes dans le péché. Et un jour ou l'autre, la mort se manifestera. Amen. Jésus a dit une chose. Il a dit, la chair est faible. Priez avec moi, priez. La chair est faible. Hein, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.
marcher par l'esprit, c'est alimenter notre esprit avec les choses de l'esprit. N'est-ce pas? L'épître aux Colossiens nous dit « Attachez-vous », chapitre 3, « Attirez-vous, soyez attirés par les choses de l'esprit, entretenez-vous, non pas par ce que vous voyez à la télévision, mais par des hymnes, des cantiques, des chants, et chantez, louez Dieu de tout votre cœur, entretenez votre esprit. Mais si vous ne nourrissez pas votre esprit, votre chair, elle prend le dessus, vous savez, c'est comme les vases communicants. Je nourris ma chair, mon esprit est en bas, et ma chair va devenir forte, et je vais faire toutes sortes de bêtises. Je nourris mon esprit, et ma chair se tait, elle reste à sa place. Attachez-vous aux choses d'en haut. Amen. Où Dieu est assis à la droite de Dieu, la victoire. Vous savez, le péché est un esclavage. Sur le moment, c'est peut-être de la satisfaction. On a du plaisir, mais après, on a mauvaise conscience. Les gens sont malheureux. Et ensuite, ils tombent dans la mort, c'est-à-dire tout ce qu'ils font est détruit. Ils ne produisent rien. Les enfants sont détruits, les divorces, tout ça, ça commence par de la convoitise. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas aussi de la violence. Et quand il y a de la violence, c'est normal de se séparer dans les foyers. Je ne parle pas de cela. Je parle quand il y en a un qui va se laisser harponner par la convoitise, va détruire sa famille, détruire son foyer et détruire ses enfants. Et la souffrance est grande. Voilà, aujourd'hui, nous sommes dans ce monde. Mais il y a des solutions, mes amis. Alléluia. Jésus a vaincu les grandes tentations et nous pouvons les vaincre. Amen. Alors je vais terminer. Colossiens 3 nous dit, si vous êtes ressuscités avec Christ, et nous sommes ressuscités, nous sommes nés de nouveau, nous avons été baptisés d'eau, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes ressuscités, nous avons la vie de Christ en nous. Cette vie, elle veut prendre toute la place. On a chanté, Seigneur, je te donne tout. Je te donne tout. Alors je vous parle. Bien sûr, j'ai parlé des enfants, j'ai parlé d'instruire l'enfant, j'ai parlé de le mettre en garde au fur et à mesure des demandes. Bien sûr, on ne va pas tout lui balancer à la figure, le pauvre enfant, il serait tellement choqué, mais de le mettre en garde avant que ces choses prennent racine en lui. Mais pour cela, il faut des parents saints, il faut un foyer qui soit une arche, où il y a cette protection, cette bonheur d'éduquer les enfants, de les aimer, de leur parler, Moi, j'ai vu une maman, j'ai pu lui parler beaucoup. Et j'aimais beaucoup mon papa, mais il ne me parlait pas beaucoup. Et il ne savait pas. C'était une génération où les parents ne savaient pas. Aujourd'hui, on est une génération de communication, de contact, que les parents communiquent avec leurs enfants gentiment, intelligemment, pour les éduquer, pour les protéger d'un monde péchereur. Ils seront gardés, ils seront protégés. Ça, c'est une assurance, croyez-le. Dieu protège les familles de Dieu. Dieu protège. Mais nous, parents, vous devez être avertis, premièrement, des tentations pour ne pas tomber dans la tentation de l'adultère, de la tromperie, de la pornographie, de la drogue, des médicaments, de toutes ces choses qui vous détourneront et qui feront que vous aurez une vie épouvantable. De marcher pour Dieu, dans les valeurs de Dieu. Votre foi dans la guérison. On a chanté tout à l'heure que, Seigneur, nous désirons que la guérison coule dans nos familles, sur nos enfants. C'est ça, Dieu guérit nos maladies, Dieu guérit nos corps. Bien sûr qu'on a des médecins, on va chez le médecin, mais Dieu guérit. Mais lorsque nous addictons à des choses, nous sommes addictés, vous savez. Je me rappelle de Kenneth Hagin qui disait, à un moment donné, j'ai vu que j'étais addicté au Coca-Cola. Eh bien, je l'ai rayé de ma liste parce qu'aucune addiction, je veux être libre. Vous êtes appelés à être libres. Amen. Vous pouvez être libre. Je peux rester libre. Parce qu'en Christ, la liberté, c'est la joie et le bonheur. Lorsqu'on est libre, c'est un tel bonheur. Quand on n'a pas de convoitise, ni d'envie pernicieuse, ni de torture intérieure, on dort comme des petits bébés. On est tranquille. Parce que Dieu nous appelle à la liberté. Je termine avec ça. J'ai 2 passages à vous lire et ensuite nous prierons. Si vous donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, non pas celles qui sont sur la terre, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire que tout a été accompli pour notre victoire. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ça veut dire que c'est à nous à faire le pas. C'est à nous à nous attacher à la prière, à la louange, à l'église locale, aux frères et sœurs, à l'enseignement, à la prédication, à la vie de Christ, à la communion, à l'intimité avec Christ, des temps de communion réguliers avec le Seigneur, des temps d'intimité. C'est une clé pour votre vie et pour la mienne. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen.
car les choses d'en haut sont éternelles et les choses de la terre disparaîtront. Et je termine avec Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ça, c'est pour nous tous. Ce n'est pas que pour l'apôtre Paul. C'est pour moi, c'est pour vous. Christ vit en moi, Christ vit en vous. Si je vis maintenant dans la chair, on vit dans le corps, ça veut dire là, c'est le corps, je vis dans la chair. Eh bien, je ne vis pas pour satisfaire mes œuvres de la chair, ça veut dire mes convoitises ou tout ce que ma chair pourrait me trimballer, n'est-ce pas? Non, je vis dans la chair, alors je vis dans la foi au Fils de Dieu. Voilà la clé. Si tu vis dans la foi au Fils de Dieu, ta chair est morte. Si tu vis en t'attachant aux choses d'en haut, ta chair est morte. Si tu reconnais la tentation, quand elle vient, tu l'arrêtes, ta chair, elle n'aura pas de place en toi. Tu dois savoir que la chair est faible. Que ta chair, nous sommes dans la chair, le péché depuis Adam est sur toute la planète. Jésus va venir pour transformer cela, mais aujourd'hui nous sommes dans un monde pécheur et notre chair est pécheresse. Nos désirs peuvent être charnels. Nous avons à vivre par l'Esprit. Bientôt nous fêterons la Pentecôte, mes amis, mais Dieu merci pour le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit qui vous parle, le Saint-Esprit qui vous instruit, le Saint-Esprit qui vous montre que ça ne va pas. Vous voyez le feu rouge à l'intérieur, la paix de Dieu à l'intérieur, toutes ces choses sont des avertissements. Dieu nous aime tant. Il nous prend dans ses bras, il veut que notre vie soit une vie sainte. Pourquoi? Parce que quand on vit dans la sainteté, on vit heureux, on vit paisible, on a des relations avec les gens qui sont purs, qui sont saines. On est tranquille, la paix est là. Alors, je termine. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Amen. Alléluia. Voilà, mes amis. Alors, j'ai ces 2 points. Protégez vos enfants. Sachez dans quel monde vous êtes. Priez pour eux et que votre maison soit un foyer, comme l'a dit Noé, une arche de paix pour sauver votre famille. Sauver votre famille du péché, de la perdition, de la mort. C'est terrible. Quand vous avez un enfant, parce que les familles sont destructives, et beaucoup de choses se passent dans l'enfance, malheureusement. On a tous eu des parents qu'on aime, et comme tout parent, ils ont été imparfaits comme nous l'avons peut-être été aussi, sûrement d'ailleurs. On n'a rien fait de parfait parce qu'on n'avait pas toutes ces connaissances et on a fait comme on a pu. Le Seigneur nous invite à aimer nos parents, à les respecter, mais beaucoup de blessures viennent de l'enfance. Beaucoup de blessures, surtout beaucoup de gens blessés dès leur enfance vont tourner de la mauvaise façon, choisir le mauvais choix, faire des mauvaises choses, jeter dans la drogue, dans l'alcool, dans toutes ces choses, comme on a vu avec Johnny Depp qui est imbibé d'alcool et de drogue et qui va essayer de s'en sortir et de s'en sortir. Que Dieu lui envoie un ouvrier, Père, un ouvrier pour cet homme, parce que ce n'est pas un homme violent du tout. Il s'est trompé, il a été séduit. Le péché, c'est le péché, il ne produit que la mort. Et ça, c'est dans la vie aussi de beaucoup de gens que vous connaissez. Et donc, le tout, c'est que nous ne tombions pas et que nous voyons que nous avons la capacité d'arrêter ces choses. Amen. Nous pouvons dire non. Et il nous faut renoncer, c'est la clé, renoncer. Renoncez à des plaisirs qui sont impurs. Renoncez à voir des choses avec vos yeux qui sont impurs. Renoncez, parce que le monde n'a rien de bon. Et nous devons être vigilants. Nous sommes maîtres de notre bateau. Et Dieu ne nous dira pas, il n'en veut pas un ange pour dire « Oh, ne regarde pas cette émission. Oh, ne regarde pas ce film. Oh, ne lis pas ce livre. Oh, ne regarde pas cette publicité. » Non, c'est à nous. Nous sommes assez indépendants, je veux dire autonomes plutôt, pour faire notre propre choix. Dieu nous a nous a donné cette autorité, cette responsabilité. Et je termine en vous disant, vous savez, le fruit de l'esprit, c'est un des plus importants fruits de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Je suis maître de moi. Ça veut dire, je ne suis pas maître des gens, des autres, ni de ma famille, je suis maître de moi. Comment je me comporte, ce que j'accepte dans mon royaume, c'est moi qui l'accepte, j'en suis responsable. J'en aurai les conséquences. La loi de la cause à effet. Vous savez, cette loi, elle agit pour tout le monde. Chrétien ou non chrétien. Tu fais quelque chose, tu auras les conséquences.
Voilà, t'es chrétien, tu auras les conséquences. Donc, on peut se repentir et demander à Dieu de nous aider à avoir des foyers pour les parents qui soient des arches pour sauver votre famille. Amen. Il y a le sens de salut en Jésus-Christ, c'est sûr, mais ce n'est pas uniquement cela que je vais vous dire, pour les protéger des ténèbres du dehors, pour les protéger de ce qui se passe autour d'eux, des protéger des mauvaises influences, des modes pernicieuses, et surveiller les enfants sans les couver, mais en les surveillant et en priant pour eux, parce que le danger de cette société est immense. Jamais une société a été autant corrompue que celle dans laquelle nous vivons. Et bien sûr, beaucoup ne le voient pas, mais je pense que les parents en sont conscients. Amen. Et le deuxième point que j'ai voulu vous montrer ce matin, c'est attention à la tentation. Attention au tentateur qui veut mettre dans votre vie des choses pernicieuses, des mauvaises personnes, des mauvaises situations de façon à vous faire tomber. Et cela, ça se passe toujours avec les 3 tentations, hein, la chair, les yeux et l'orgueil de la vie. Il y a des gens qui peuvent choisir des personnes parce qu'ils réussissent ou parce qu'ils ont réussi, influencés par l'orgueil de la vie. Et l'orgueil de la vie est un autre problème, mais je ne vais pas en parler là. Ce matin, je vais m'arrêter. Alléluia, et nous allons prier. Oh, que Dieu nous aide. Je bénis les mamans, puisque c'est la fête des mamans, c'est la fête des mères ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur toutes celles qui sont des mères. Que la grâce de Dieu soit sur vous, sur vos maisons, sur vos mères, si vous êtes enfants. Que vraiment la bénédiction et la grâce de Dieu soient sur vous. Soyez une bonne fille, une bonne mère pour celles qui sont des filles, de bonnes filles pour votre mère. Quelle qu'elle ait été dans le passé, soyez de bonnes filles, aimez-la. Dites à vos parents que vous les aimez et dites à vos enfants que vous les aimez. Je n'ai pas le temps de parler de tout cela, mais la communication d'amour dans les foyers est très, très importante. Aimons, aimons, aimons. Parlons d'amour, aimons nos enfants, aimons nos parents, aimons nos conjoints, ayons de l'amour, car l'amour... et il réside dans nos cœurs. Seigneur, je prie ce matin pour la délivrance de tous ceux qui ont des addictions ce matin. Ils renoncent, ils déclarent à leur chair, je renonce. Je renonce à ce péché, je renonce à ce péché. Je veux marcher dans la pureté, dans la sainteté. Je renonce à ces addictions. Je renonce à cette complaisance avec moi-même. Je renonce. Vous savez, ce mot est très, très puissant. Moi, j'ai été délivrée de la colère quand j'étais jeune chrétienne. Quand j'ai lu dans la Bible, je ne sais plus quel passage, je renonce à la colère. Il avait dit ça, David. Je renonce à la colère. Ce mot « renoncer » m'a frappé. J'ai renoncé. J'ai dit « Oui, Seigneur, je renonce à la colère ». C'est passé. L'esprit de colère m'a quitté. Renoncez à la chair, mes amis, renoncez à la pornographie, renoncez aux addictions visuelles, à la drogue, à tout ce qui prend votre liberté qui ne vient pas de Dieu. Dieu ne tente personne. Renoncez à la complaisance avec vos yeux. Renoncez, détournez vos yeux de ce qui est complaisant et ce qui est mauvais. Je pense qu'il faut une discipline sur soi-même dans un monde pécheur comme on vit. Il faut une discipline. Et disciplinons-nous, mes amis. Nous sommes des disciples. Nous ne voulons rien du monde, car il n'y a rien de bon dans le monde. Et le monde et la chair sont addictés l'un à l'autre. Ils sont accrochés l'un à l'autre. Et je dis, ma chair, je renonce à toutes tes convoitises et je les chasse. Tout au moins, on ne chasse pas la chair, mais je la mène à la croix et je meurs à ces choses. On ne chasse pas la chair, excusez-moi. Mais je renonce à ces choses, je les crucifie. Elle meurt. Je dis, cette addiction meurt dans ma vie. Elle est morte, je le déclare au nom de Jésus. Elle est morte, ce regard qui convoite des personnes. Maintenant, je l'abandonne et je le place à la croix. Je m'en libère et je meurs à cette convoitise. Je meurs à ces rêves qui sont impurs. Je meurs à ces imaginations impures. Je meurs à ces choses. Je renonce. J'ai contrôle sur moi-même. Je renonce. Alléluia. Prions, mes amis, prions. Alléluia. Au nom de Jésus, en cette fête des mères, alléluia, la sainteté.
nous habite, la sainteté, la pureté, un regard pur, alléluia. Tout est pur à ceux qui sont purs. Nous avons été purifiés par le sang de Jésus. Ne donnons pas de place à la chair, elle doit mourir. Elle a été crucifiée, elle a été ensevelie avec Jésus-Christ. Nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Le Saint-Esprit vit en nous, l'Esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Oh, alléluia, prions, mes amis, et déclarons, je suis libre de toute addiction, je suis libre de toute attirance mauvaise de ma chair. Je ne serai pas attiré, je ne serai pas amorcé. Non, je renonce, je renonce, je renonce. Alléluia, je ne concevrai pas les choses de la chair. Je ne les imaginerai pas. Je renonce aux imaginations impures maintenant. Je purifie mon royaume. Ô nom puissant, je ne fais entrer devant mes yeux aucune mauvaise chose, parce que l'œil, le regard, l'œil est la porte de mon âme, et ça rentre dans mon œil, ça va dans mon âme, dans ma pensée, dans mon imagination. Je renonce à ces choses. Votre parole est très importante, dites-le devant Dieu, si vous avez besoin de le dire. Je renonce, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur. Je vis une vie de sainteté en communion avec toi. Je m'attache aux choses d'en haut. Alléluia. Le Seigneur est assis à la droite de Dieu. Je m'attache à toi, Seigneur. Je veille sur YouTube aussi, qui est une addiction. Hein. Moi, je l'ai aussi. Mais je veille à ce que ça ne déborde pas dans ma vie, Seigneur. Je mets toutes les choses en place parce que je te veux, toi, Seigneur. Je te veux, toi, Seigneur. Je veux être rempli de ton esprit, rempli de ton amour. Je m'attache aux choses d'en haut, Seigneur. Alléluia. Et je renonce, mes amis. Vous savez, c'est puissant de dire je renonce, je renonce. Oh, je ne fais pas de complaisance avec ma chair, je renonce. Car je sais que la chair, elle produit la mort, elle n'a pas d'avenir. La chair n'a pas d'avenir, votre chair n'a pas d'avenir. Et nous avons tous, il est dit, que chacun est tenté. Chacun peut être tenté par sa propre convoitise. Lorsque nous abritons de la convoitise, nous devons la combattre. Nous sommes assez forts pour la combattre car Jésus a combattu toutes les convoitises. Les grandes convoitises de ce monde, il les a vaincues. Nous avons une victoire facile, il suffit de le vouloir. Il suffit de le vouloir et pas besoin de chercher une agitation, un mystère, un truc spécial. Non, je le veux, je veux vivre pur, je veux vivre sainte. Je ne donne aucune complaisance aux imaginations de la chair. Vous savez pourquoi l'orgueil de pourquoi le péché des yeux est si important? Parce que dans notre société, il n'y a que ça. Vous mettez les yeux à la télé, les yeux sur votre portable, les yeux sur ci, sur ça. Vous êtes pris par toutes sortes de choses que vous ne voulez des fois pas voir. Pas tout, mais il y en a. Vous devez veiller sur vos yeux, vos oreilles. Seigneur, ce matin, nous croyons que nous marchons dans la sainteté en cette fête des mères où nous bénissons les mamans. Alléluia. Nous bénissons les futures mamans. Nous bénissons vos mères, bénissez-les, on a chanté, hein, que nous bénissons nos familles, nous bénissons. Et nous marchons dans la pureté, dans la sainteté. Seigneur, aide-nous, aide chacun de tes enfants à mettre de l'ordre dans le royaume intérieur, Seigneur, afin qu'aucune convoitise, aucune idolâtrie, aucune cupidité ne soit abritée en eux, Seigneur, en nous. Nous soyons purs, marchions avec l'esprit de vérité en nous, avec la parole, avec la communion, avec l'onction de Dieu, la sainte présence de Dieu dans nos familles, afin que vraiment nos enfants reçoivent de nous, nos petits-enfants reçoivent de nous. Alléluia. Et que nos maisons soient comme une arche pour sauver nos familles. C'est ainsi que Noé a fait. Il a bâti cette arche sur le conseil de Dieu, mais c'était pour sauver sa famille. Que nous soyons désireux de sauver nos familles, sauver nos enfants, sauver nos petits-enfants, sauver tous ceux qui appartiennent à nos familles. Et pour terminer, je voudrais encore vous dire quelque chose qui m'a touchée, si j'ai le temps, et je vais le prendre. Le rôle de la famille est très très important. Il est dit « instruis l'enfant dans ta famille, selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et il y a ce passage dans 1 Timothée 5, verset 8. « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, ça veut dire si quelqu'un ne prend pas soin des siens,
et principalement de ceux de sa famille. Il a renié la foi. Il est pire qu'un infidèle. Or, vous savez, je vous donne la référence parce que vous allez la méditer et réfléchir sur vous-même. 1 Timothée 5, verset 8. Si vous n'avez pas soin de votre famille, de vos parents, de vos grands-parents, peut-être de vos cousins, je ne sais pas moi, de votre famille, si vous n'en prenez pas soin, et il est dit principalement de ceux de votre famille, pour Dieu, vous avez renié la foi. Vous allez peut-être à l'église, mais vous vous occupez absolument pas du salut, du bien-être de votre famille. Or, Dieu est sensible à l'attitude que nous avons avec nos parents, avec nos grands-parents. Les fiches dans une maison de retraite et les abandonner, c'est la honte. Alors, quelquefois, ils veulent y aller. Il y a des maisons de retraite de luxe, et ils y sont bien. C'est leur choix. Mais vous voyez, le fait d'honorer ses parents, ses grands-parents, d'en prendre soin, ça plaît à Dieu. Et je vous dis ça parce que nous sommes dans une société où les gens sont relayés, ils ont passé l'âge, on les met dans les mouroirs et on les abandonne et on vit sa vie. C'est le monde, mais pas nous, pas nous. Il est dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa propre famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Réfléchissez à cela. Après, il y a un truc sur les veuves. Si la veuve a des enfants, des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Mes amis, lisez la parole. Elle nous enseigne sur tous les sujets. Bon, c'était un sujet sérieux ce matin. Détendons-nous, on va remercier Dieu. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Seigneur, je bénis tes enfants ce matin. Ta parole nous instruit tellement bien. Elle est à tellement contre-courant de ce monde, elle va à contre-courant. Mais elle nous enseigne à comprendre que la famille est une arche, alléluia, de sécurité, de bien-être pour nos enfants. Et que la famille, le couple, doit se protéger de toute tentation afin de rester mariés dans les vœux du mariage, afin que jusqu'à ce que la mort les sépare, nous sommes appelés à vivre longtemps ensemble et à se protéger mutuellement de toute tentation. Au nom de Jésus,